La fin de l'année 2008 a été marquée par le début de la crise des subprimes, crise qui a eu d'énormes impacts sur la finance dans le monde entier. Nous avons vu la chute du groupe AIG qui a été sauvé d'une faillite par le gouvernement américain. La montée puis la chute des volumes de CDS. Nous avons entendu parler des chutes de Fannie Mae et Freddie Mac, mais également de la baisse de liquidité dans certains produits financiers comme le CDS. Suite à la crise financière en 2008, le marché des CDS a vu de nombreux changements en une courte période. Dans cette vidéo, nous discutons les changements attendus à cet égard, nous expliquons la chambre de compensation et comment elle influence les clients. Nous allons aussi voir la dimension du marché des CDS, mais avant tout, nous expliquons le CDS à partir de ses premiers principes. L'ISDA, Association internationale des swaps et dérivés, rend des décisions exécutoires sur si un événement de crédit ou de succession a eu lieu ou non, sur la possibilité d'organiser une vente aux enchères après un événement de crédit, mais également des décisions sur quelles obligations ou prêts seront livrables suivant une vente aux enchères. Les ventes aux enchères liées aux événements de crédit sont obligatoires et il n'est plus possible de mettre en place un règlement de manière physique en dehors du processus d'enchères. Au lieu de cela, tous les CDS sont réglés par un prix unique par le mécanisme d'enchères. De plus, les acheteurs de protection ont la possibilité de délivrer la dette dans la vente aux enchères et les vendeurs de protection ont la possibilité de recevoir la dette dans la vente aux enchères. Presque tous les échanges sont signalés à la Depository Trust and Clearing Corporation, DTCC, qui agit comme un référentiel central pour le marché des CDS. L'idée basique d'un CDS est la suivante. Un crédit default swap est un contrat par lequel un vendeur de protection s'engage contre le paiement d'une prime en cas d'événement affectant la solvabilité d'une entité de référence à dédommager l'acheteur. Le système de clearing ou de compensation a vu le jour en mars 2009 avec les indices de CDS. Le système de compensation central lutte contre le risque de contrepartie. Considérons l'exemple suivant. A vend une protection à B qui couvre le risque en vendant une protection à C. Il y a deux contrats et 20 millions théoriques bruts. Mais B est couvert si un événement de crédit se produit. Il n'y a donc que 10 millions de notionnel net à risque. Ici, le volume de la transaction est donc de 20 millions. Cependant, il est possible de réduire les notionnels ou de les augmenter. Si C arrête d'échanger avec B, le volume brut passe à 30 millions, mais seulement 10 millions de notionnel net. Les positions nettes ont diminué de 32% pour les indices et 26% pour les simples entre 2011 et 2013. Les volumes des indices représentent une moyenne de 458 milliards par semaine, mais sont très volatiles. Par ailleurs, les volumes moyens des CDS simples sont inférieurs au volume d'index. Nous observons ici les volumes hebdomadaires des CDS simples où il y a une légère diminution de la liquidité, mais aucun transfert du risque évident d'un secteur à un autre. En ce qui concerne la liquidité des CDS, elle est concentrée dans un nombre relativement restreint d'entreprises, avec d'un côté un graphe qui représente ce qui se trouve aux États-Unis, et de l'autre en Europe avec des chiffres plus petits qu'en Amérique. La part de risque encourue par les CDS la plus importante est échangée entre dealers du marché avant d'arriver aux clients qui sont plus protégés dans cet échange. Aujourd'hui, la quasi-totalité de l'exposition des CDS entre les dealers est couverte et il y a au moins 4 adhérents. Le marché des CDS est un marché à court terme, avec la grande majorité de notionnels bruts se trouvant dans les titres à moins de 5 ans en maturité. Enfin, dans le tableau ci-dessous, nous observons les CDS single name les plus liquides, mesurés en volume sur l'année écoulée. Maintenant parlons un peu des événements de crédit. Qu'est-ce que c'est? Un événement de crédit est ce qu'on pourrait appeler un déclencheur pour le contrat du CDS. Voyons les différents déclencheurs. Il y a la faillite, le défaut de paiement, la restructuration, la répudiation, c'est quand l'un des deux parties met fin au contrat, et l'accélération d'obligation, c'est-à-dire qu'une obligation ou un prêt devient exigible avant sa maturité en raison d'un défaut, autre que celui de paiement. Avec cette image-ci, nous pouvons voir la répartition des recouvrements d'enchères des 3 événements de crédit les plus récurrents. On remarque nettement qu'en cas de faillite ou de défaut de paiement, le taux de recouvrement est généralement au-dessous de 40%, alors que pour une restructuration, le taux est au-dessus de 60%. Avec cette image,
on peut voir qui décide si un événement de crédit a lieu et selon quelle région. La décision finale est cependant prise par le comité de détermination de l'ISDA. On voit qui a un droit de vote selon qu'il soit revendeur ou non.